1799, à la faveur d'un coup d'État, le général Bonaparte s'empare du pouvoir. En 1804, il devient Napoléon Ier. Et l'empereur réside parfois au palais des Tuileries. Ce périmètre doit être réduit à néant. Mais nous devons évacuer les gens avant de... Avant de quoi, Percier? Un peu de bravoure. Maréchal, nous manquons d'effectifs, de matériel et d'argent. Au diable vos plans, Fontaine. Notre artillerie saura s'en charger. Le maréchal Murat n'évoque pas la prochaine bataille de Napoléon, mais le chantier des grands travaux de Paris. Murat, où en sommes-nous? Majesté, vos architectes sont des gens foutres. Tout juste bon à torcher le cul des bébés cosaques. Pourquoi n'avez-vous pas encore abattu le vieux quartier de l'île de la Cité? Ces ruines ne sont bonnes qu'à héberger les rats de Lutèce. Mais, Majesté, la ville de Paris ne paie que la moitié des travaux de destruction. Eh bien, les Autrichiens et les Russes paieront l'autre moitié. Veuillez excuser mon retard, Majesté, j'ai été retenu par des dames. Quand on a rendez-vous avec l'empereur, on dit à ces dames de prendre leurs cannes, leurs chapeaux et de foutre le camp. Cambacérès, vous devez me donner les moyens financiers de détourner la rivière de l'Ourcq, pour la mener en haut de la Villette. De là, les eaux se répandront dans Paris jusqu'aux fontaines. Et que nous coûtera cette grandiose inondation? Pour 60 km de canal, entre 12 et 15 millions de francs. J'adopte le projet. Placez dès demain 500 hommes pour creuser le canal. Passons à la rue impériale. La rue est percée le long des jardins des Tuileries. Et sous les pavés, nous avons construit un égout monumental de plus de 600 mètres de long. Et que nous a coûté ce mirobolant tuyau? 800 000 francs. 800 000 francs? Ai-je bien entendu? Mais avec une somme pareille, nous pourrions équiper 15 régiments. Paris manque de monuments, et vous dilapidez les caisses de l'État sous terre? Majesté, à Austerlitz, vous avez proclamé que vos troupes rentreraient sous des arcs de triomphe. Où sont-ils, messieurs? J'ai mon idée sur la question. Vous emploierez 500 000 francs pour l'érection d'un arc de triomphe, à l'entrée des boulevards, près du lieu où était la Bastille, de manière à ce que la troupe défile devant le peuple. Napoléon rêve même d'un projet colossal pour marquer la capitale de son empreinte. Un palais impérial qui occuperait la quasi-totalité du bois de Boulogne, du 16e arrondissement et de l'esplanade du Trocadéro. L'empereur compte y installer son fils, le roi de Rome. En 1815, à quelques semaines de son abdication, alors que tout est perdu, l'empereur demande pourtant à Percier et Fontaine de poursuivre les travaux. Le palais du roi de Rome imprimera à jamais le caractère impérial de Paris. Il sera plus majestueux que le Kremlin de Moscou, supérieur à tous les palais passés et présents. Majesté, nous avons repris les travaux. Bientôt, nous pourrons relier le bois de Boulogne à la porte Maillot, jusqu'à la colline de Chaillot. Nous en ferons une cité administrative et militaire. Et la résidence de mon fils, le roi de Rome au sommet de Paris.